Vous avez des gens qui sont intubés, ventilés, en coma, et quand ils sont réveillés après leur coma, sont quasiment injurieux, c'est pas tous, mais certains le sont quasiment injurieux avec l'équipe en leur disant « vous m'avez menti, vous m'avez fait croire que j'avais le Covid ». Si vous me posez la question de savoir ce qu'on peut faire pour eux, je pense qu'il y a tout un sujet d'éducation, d'accès à l'information, sans doute une forme de régulation des fakes, parce que les fakes tuent. Je le dis, les fake news tuent. Et vous avez des pseudo-experts qui parfois, pour faire un peu de mousse et pour se faire un peu de com, se succèdent les uns les autres au micro que vous leur tendez, mesdames et messieurs, je suis désolé de le dire, pour raconter absolument n'importe quoi. Et donc ils créent de la peur, et la peur crée de la méfiance, et la méfiance, en l'occurrence, sème la mort. Donc nous devons collectivement agir contre la désinformation. Nous nous appuyons beaucoup sur les médecins, les infirmiers. La France n'est loin d'être le dernier pays en termes de vaccination, c'est même le contraire. On était un pays qui était voué à ne pas se vacciner, c'est ce qu'on nous disait il y a un an. 40% des Français à peine voulaient du vaccin. Aujourd'hui, nous sommes au-dessus de 90%. 52,5 millions bientôt de Français auront eu au moins une injection. Et la question qu'on se pose, c'est comment on passe de 90 à 95 puis à 100%. Donc on continue de progresser. 35 000 Français hier ont fait le choix de leur première injection. 35 000 hier. Ce n'est pas négligeable, ce n'est pas neutre. Ça veut dire qu'on continue de gagner du terrain. On y arrivera.